Bon, Zul Flawel, voilà, Swan. J'espère que vous allez bien. Premier débrief des huitièmes de finale de la Coupe du Monde avec deux matchs assez particuliers, Pays-Bas, États-Unis et Argentine, Australie. Deux matchs pas vraiment faciles pour les deux équipes. Plus pour l'Argentine parce que l'Argentine ils ont un petit peu favori une nouvelle fois parce qu'une équipe qui n'a rien à perdre dans l'Australie, qui a tout à gagner, tout à gagner des matchs historiques pour la Coupe du Monde. Donc ils ont fait un bloc bas et tout et tout. Ils ont causé, de toute façon, les deux matchs, je pense que les deux matchs ont tenu un petit peu leur, euh, leur promesse. Parce que maintenant, premièrement, après la victoire les Pays-Bas, qui m'a surpris du niveau proposé par les Pays-Bas. C'est une équipe qui a vraiment changé radicalement de système de jeu. C'est une équipe qui a changé radicalement de style de jeu. Parce que nous, voilà, par exemple, dans les matchs de groupe, que ce soit la première journée contre le Sénégal, la deuxième journée contre l'équipe l'Équateur et la dernière journée contre le Qatar, on a vu une équipe qui a essayé quand même d'avoir un style de possession, c'est une équipe de possession, les Pays-Bas, et les statistiques, c'est les statistiques ici, parce que Manouari, par exemple, le match contre le Sénégal, certes, c'était un match équilibré, mais c'était la possession pour les Pays-Bas. C'est la même chose pour le match contre l'Équateur, hein, même si c'était un match équilibré, la possession, elle était pour les Pays-Bas. Et c'est vrai, on a vu dès l'entame du match, c'est vrai qu'il y a eu l'occasion énorme de Pulisic qu'il n'a pas pu mettre, mais dès l'entame du match, on a vu un système de jeu, une idée de jeu de Luis Van Gaal avec les trois axiaux, le trois 5-2 de Luis Van Gaal, celui qu'il a mené en 2014 en Coupe du Monde, où il va retrouver l'Argentine, en tout cas. On a vu une équipe du Portugal, des Pays-Bas qui a joué la transition rapide, joué la contre-attaque et évité de jouer la possession. Et c'est ça qui est surprenant. C'est que Van Gaal, c'est là, par exemple, tout le temps, on parle de Louis Van Gaal, on parle des qualités de coaching et des qualités d'entraîneur. Louis Van Gaal, c'est un professeur. Et il a réussi à prendre tout le monde à contre-pied. Et premièrement, je pense qu'il a pris les États-Unis parce que maintenant, toutes les équipes vont quand même savoir qu'il y aura des matchs plus fermés. Mais une nouvelle équipe des Pays-Bas qui prend la balle et qui fait des transitions rapides. Le but de Memphis Depay, c'est un chef-d'œuvre de préparation et de transition extrêmement rapide qui finit avec une passe en retrait. Sinon, on a vu les limites dans le jeu, dans la finition des Américains, mais ils ont fait leur match, ils ont fait leur compétition. Et c'est une qualification qui est assez méritée. Donc attention à cette équipe des Pays-Bas qui est-ce qu'elle va refaire la même chose avec l'Argentine, c'est-à-dire défendre bas et jouer à la contre-attaque. Je pense qu'ils vont jouer comme ça. Mais est-ce que l'Argentine ne va pas tomber dans le piège puisqu'ils les ont vus? Donc ils vont fermer le jeu, ils vont même eux attendre. Moi je suis sûr qu'on aura vraiment le même match qu'en 2014 d'un point de vue du jeu. C'est-à-dire on aura un match fermé où il y aura un éclair de là, un éclair de l'autre côté. Mais on va pas voir une équipe qui va se dévoiler complètement ou une équipe qui va complètement rester derrière et ne rien tenter. Voilà, ceci dit, c'est pour le premier match de la qualification des Pays-Bas. Le deuxième match, c'est ce match compliqué des Argentins face à l'Australie. C'est un match qui a tenu ses promesses parce que c'était un match compliqué où on ne savait pas vraiment que l'Australie, c'est une équipe qui est passée avec le taux de possession de balles et de passes le plus faible. C'est l'équipe la plus faible en manière de possession de balles et de passes réussites avec la Pologne. C'est les deux équipes qui ont touché le moins de ballons et fait le moins de passes dans cette Coupe du Monde. Ils se retrouvent là grâce à deux buts, grâce à un but de Leke en transition rapide en contre-attaque face au Danemark et grâce à un but de Dunk face à la Tunisie. Donc le schéma de jeu, c'était clair. Une équipe qui va défendre bas, une équipe d'Argentine qui va avoir une possession qui serait dans la majorité du temps assez stérile. C'est ce qu'on a vu. Mais dans la millième de Messi, millième match officiel pour Messi, on savait que dans ces matchs-là, c'est le génie qui peut faire la différence. Et ce qu'il a fait Messi dans le but, c'est sur Beansport.
Il y a Sonny Anderson qui a déclaré qu'il n'y a personne, en plus c'est un Brésilien, hein, il n'y a pas beaucoup d'Argentine, il n'y a personne qui peut faire ce qu'a fait Messi sur le but, de la manière dont il contrôle et la balle, il la frappe, et il est sur son pied d'appui. C'est physiquement très très compliqué. Et donc sur le pied d'appui, et la balle ne monte pas. La balle reste rasante à la terre. C'est une spéciale Messi. Et en deuxième mi-temps, les chevauchés qu'il fait, où il élimine toute l'équipe, c'est quand même exceptionnel. C'est quelque chose que sauf lui sait faire. Et c'est pour ça qu'il faut, on l'a dit face au Mexique, on l'a dit l'année passée, il faut profiter de ce genre de joueur parce que c'est bientôt la fin, malheureusement. Mais le match qu'il fait Messi, c'est exceptionnel. Les caviars qu'il fait et le match que fait Alvarez en attaque, c'est une révélation. Moi, je ne m'attendais vraiment pas à le voir de ce niveau, à ce niveau-là. Moi, je le connaissais à River Plate. On l'avait vu à plusieurs reprises. Mais je ne m'attendais vraiment pas à voir un joueur aussi performant et aussi rythmé que ça. Il est dans les contrôles, il est là, dans la tonicité, dans le pressing. Là, le but, déjà, il vient d'un pressing haut sur le gardien. C'est contrairement à Lautaro qui vit un cauchemar, il vit un manque de réussite, un manque de confiance. Deux buts à rater, dont deux passes de Messi. T'as l'équipe de l'Australie qui a un seul tir dans tout le match. Ça va même pas dans les buts, c'est repoussé par Fernandez, ça va dans les buts, ça remet l'Australie dans le match. 2 minutes après, tu as une chevauchée d'un joueur australien qui élimine tous les joueurs de l'Argentine, et c'est un arrêt de Lisandro Martinez, un très très grand défenseur, le défenseur de Manchester United. Et tu as une dernière occasion à la 7e minute du temps additionnel sur un arrêt de Dibo Martinez exceptionnel. Donc c'était un match qui a tenu ses promesses parce qu'on s'attendait tous à ce que l'Argentine se qualifie peut-être, mais avec une difficulté au biceps. Et voilà. Et pour moi, l'homme de match, c'est vrai que Messi, c'est Messi. Alvarez, il fait son match. Dibo Martinez, il fait son match. Otamendi aussi, Lisandro aussi. Mais pour moi, l'homme du match, il commence à monter en puissance. Et c'est Rodrigo Dupol. C'est c'est pas possible de ne pas arrêter de courir. Et dans ses choix de jeu, dans ses récupérations, dans sa prise d'initiative, c'est pour moi l'homme du match, c'est Rodrigo De Paul. C'est lui. Et pour moi, on n'a pas compris un petit peu C'est vrai que l'Argentine ce soir, elle a été un petit peu orpheline de Di Maria. Il y avait l'absence de Di Maria, mais bon, tu pouvais le remplacer. Mais bon, qualification de l'Argentine contre les Pays-Bas, match normalement vendredi, premier quart de finale. Et ça serait un match exceptionnel. Ça serait un match de Coupe du Monde, d'histoire de Coupe du Monde, entre les Pays-Bas et l'Argentine. Voilà. Demain, Angleterre-Sénégal. Très très bon match. Et France-Pologne, que je pense que ce serait le match qui va le plus nous décevoir parce que je ne vois pas vraiment la Pologne inquiéter l'équipe de France. Et l'équipe du Sénégal, je les vois vraiment tétiller un petit peu l'Angleterre, mais je vois l'Angleterre se qualifier. On se retrouve dans tout cas dans le débrief demain des deux quarts de finale de cette Coupe du Monde. Et voilà, il y aura toujours d'autres matchs qui vont suivre avec un Maroc-Espagne assez intéressant, un Portugal-Suisse aussi, et le Brésil qui normalement, ça va se jouer avec la Corée du Sud. Mais voilà, je pense qu'on aura une surprise ou deux, une ou deux. Est-ce que c'est le Maroc ou est-ce que c'est le Sénégal ou peut-être la Corée ou peut-être voilà, je pense pas. Je pense que les gros, c'est-à-dire le Brésil, la France, Angleterre, ils vont passer. Mais le football, on a vu ce soir l'Australie. L'Australie, c'est à ça, malgré un match minable, match défensif, rien à ça d'égaliser face à l'Argentine en étant mené 2-0. Donc tout est possible. C'est une Coupe du Monde qui est vraiment exceptionnelle. Voilà, on se retrouve dans d'autres débriefs. Prenez soin de vous et à bientôt.